Et bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue chez nous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 juin 2024. Je disais hier, je vais faire d'abord la démonstration de quoi? La démonstration de trading avec le boomerang aujourd'hui. Parce qu'hier, ce qui est arrivé, c'est quand je voulais faire, l'ordinateur, il supporte moins. Je serais vraiment très content quand mon vrai va revenir. OK, ça c'est l'option boomerang ici. Zéro collatéral. Il n'y a pas de quoi vous allez et il n'y a pas de perte dans les transactions. La première des choses, tout est fait par le AI, intelligence artificielle, artificial intelligence. Alors, quand vous avez ce logiciel-là, lui vous donne les 100% de la réussite. Et tout ce qu'il fait, c'est-à-dire, comme j'ai parlé, je disais hier, question des licences, je vais les répéter encore aujourd'hui. Chaque licence que vous allez prendre va vous donner le double de ce que vous avez placé. C'est-à-dire, si vous prenez la licence de 500 dollars, ça va vous donner, après que la licence soit finie pour renouveler, ça va vous donner 1000 dollars. Si vous avez pris une licence de 1000 dollars, elle va vous donner 2000 dollars. La licence de 3000 dollars va vous donner 6000 dollars. Il y a une licence aussi de 5000 qui va vous donner 10 000 dollars. La dernière licence, la plus grosse, c'est la licence de 10 000 dollars qui va vous donner 20 000 dollars. Donc, c'est vraiment à vous de jouer le jeu. Alors, pour commencer, je suis d'abord dans les sites de Boomerang ici. Le site de Boomerang, je rentre, je clique ici, Entrée, Enter. Il va me donner l'interface que vous voyez ici. Et à cette interface, j'ai expliqué, vous avez les boomerangs, vous avez les DAP qui montrent, c'est-à-dire les dashboards, dashboard. L'historique de votre transaction, vous pouvez le voir ici. Vous avez plateforme stats, vous pouvez les rafraîchir pour voir encore les éléments à jour. Le volume de vente, ce qui est dans le marché, total de profits que vous générez, le total de personnes en ligne qui sont en train de faire le trading, le nombre de transactions. Ce que j'ai écouté aujourd'hui, j'ai écouté dans le meeting d'aujourd'hui, c'est-à-dire ils sont en train de travailler dur pour augmenter le nombre de transactions à la minute, à l'heure et à la journée pour que tout le monde ait au moins quelque chose dans la journée pour les transactions. Ils vont augmenter ça graduellement. Puis c'est là, le système, ça vient de commencer. Si on essaye de forcer, ça va faire comme ça fait le tout premier jour. Aussitôt qu'on avait commencé 30 minutes, la bande passante, le bandwidth était frozen, c'était complètement congestionné et puis le système était down. Ils veulent pas ça. Ils veulent vraiment que le système soit à jour régulièrement, mais lentement, mais graduellement, il va ouvrir la bande passante. Il va ouvrir la bande passante. D'autant plus qu'ils pensent d'ici 3 mois, présentement, il y a à peu près 120 000, 110 ou 120 000 personnes qui sont en train de faire le trading, mais ils pensent d'ici à 3 mois d'atteindre 500 000 personnes, 500 000 abonnés qui vont faire et avec tout le service qu'ils ont, c'est-à-dire que ça va être vraiment costaud. Il y a d'autres services qui arrivent. Comme aujourd'hui, j'étais dans le meeting, j'ai attendu. Ce qu'il a dit, c'est incroyable, incroyable. Tout le monde va avoir, qui va s'inscrire, il va avoir sa carte, la carte, c'est-à-dire style carte Visa, Mastercard. Tout va se passer là-bas. C'est-à-dire, si vous avez votre carte, vous avez juste à virer vos cryptos, peu importe les wallets qui va venir, si vous avez la carte, vous allez virer votre argent dans votre carte pour l'utilisation. C'est-à-dire, de moins en moins, question de faire les trading comme on le faisait avant, on va plus faire ça. Vous avez votre wallet, vous avez votre carte, vous avez juste à prendre
l'argent qui est dans votre wallet, par exemple, dans les trusts, et puis vous envoyez ça dans les boomerangs. Dans les boomerangs, vous avez votre carte, et puis la carte, vous pouvez l'utiliser partout où vous voulez. Partout, dans n'importe quelle circonstance que vous pouvez acheter avec une carte de crédit, vous allez l'utiliser. Alors, on va revenir là-dessus. Là, ici, je montrais l'optimisation des gaz fees. Les gaz fees, c'est-à-dire les frais de transaction, vous allez rafraîchir ça une fois que vous êtes rentré. Auto-transaction. Auto-transaction, ça veut tout dire, c'est-à-dire, vous avez même votre grand-mère qui est au village, si vous elle sait déjà bon, comment utiliser le téléphone, elle met juste, elle compose le numéro et puis elle presse auto et puis ça passe directement, la transaction va se faire. Le total de profit que vous allez générer, ça, c'est le montant qui va vous mettre les ceilings, le plafond de ce que vous avez comme licence, ça va être indiqué ici, et la limite de ce que vous êtes en train de faire, ce qui reste, vous allez continuer à le voir ici. Et en bas ici, vous allez voir tantôt, block time, ça vient d'où? From le montant, et ainsi de suite, ça va défiler ici quand je vais démarrer le système. Et comment je vais démarrer ça? Le démarrage, il est aussi simple. D'abord, il faut connecter votre MetaMask. Vous connectez votre MetaMask avec le Boomerang parce que votre argent, l'argent que vous allez faire dans le trading ne reste pas ici dans le Boomerang. L'argent part directement dans votre wallet de MetaMask. Ça, c'est super. Moi, je trouve ça génial. C'est-à-dire, le boomerang peut tomber down, mais tout votre argent, il est déjà ailleurs. Il est déjà dans votre wallet. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas tarder. Je vais commencer d'abord par faire le démarrage de quoi? Le démarrage de wallet, de wallet. On va faire d'abord le. Attends un instant. Je vais mettre aussi les backups de la connexion avec mon téléphone. Si jamais ça tombe, ne vous inquiétez pas, je vais relayer avec le téléphone. Donc, soyez rassurés. Vous allez juste attendre. Je vais faire le. Si ça tombe, je vais juste vous dire, écoutez, revenez dans une minute et puis ça va être rétabli. Là, je viens de connecter mon téléphone, qu'il soit déjà prêt comme le backup. OK. Alors, je vais connecter le MetaMask. Et il y en a d'autres là, mais moi, j'ai mon compte dans les MetaMask. J'ai choisi MetaMask. Il va m'ouvrir le pop, il va m'ouvrir la fenêtre ici, MetaMask, que je vais mettre mon mot de passe pour que toutes mes transactions partent dans mon compte de MetaMask, dans le wallet. Souffrez un peu que l'ordinateur n'est pas si rapide que ça. Comme je vous ai dit, c'est un pneu de réserve que je suis en train de me servir aujourd'hui et depuis, disons, depuis cette semaine. Oh là, just wait. On va attendre. Un peu de la patience. Donc, je disais, dans le meeting d'aujourd'hui, les boomerangs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous allez, tout le monde qui va s'inscrire va avoir sa carte de crédit. Cette carte-là, je pense que ça va vous aider à toutes vos cryptos que vous avez ailleurs, de les verser dans cette carte-là si vous voulez, à la place d'aller, par exemple, dans les échangeurs. Il y en a qui disent, par exemple, mais comment je vais avoir les cash? Tu n'as pas besoin de cash, tu as besoin de ta carte et puis tu mets ton. Mais même si tu veux le cash, c'est-à-dire avec ta carte, tu peux aller aussi dans un guichet automatique, tu mets, tu sors ce que tu veux. Tu veux sortir le franc CFA, tu veux sortir le dollar, tu veux sortir euh, les yens, les, les euros, ça dépend de vous. Donc, la facilité est que cette carte-là, elle est partout, elle va être utilisée partout dans le monde, que ça soit aussi en ligne. Voilà. Mon MetaMask, il est en train de se connecter, switch to network, c'est-à-dire qu'il va les mettre dans les réseaux présentement. Boom.
Au début, il y a des gens qui s'apprennent des fois. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ben, tu vas trop vite. Je ne vais pas trop vite. Mais à force de regarder chaque jour, je vais faire la même chose. Vous allez, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Je parle de ceux qui ont vu pour la première fois, mais si vous voyez pour la première fois, ne vous inquiétez pas. Moi aussi, ça m'a pris quelques temps avant de commencer à faire ça, mais je ne connais pas encore tout non plus. Il y a un moment donné, on est obligé d'apprendre quelque chose que quelqu'un a déjà appris avant nous. Et celui qui a appris avant nous n'est pas nécessairement celui qui est le plus intelligent. Il faut toujours voir ça comme ça. Quand il va vous montrer, apprenez et vous allez montrer aux autres qui vont venir apprendre après vous. C'est ça, dans le fond, que nous devrions penser à faire. Vous voyez? Et si vous avez appris avant, ne prenez pas les autres comme s'ils sont des niaiseux. Là, il va se connecter dans les réseaux maintenant des polygones. On switch ça dans les polygones parce que polygone, c'est lui qui est le maître de le maître d'œuvre pour voilà, les transactions. OK, c'est ça que je disais. Vous voyez ici, ça ici, ce sont les transactions que les autres sont en train de faire. Ce sont des transactions qui sont en train de se faire là. Quand vous voyez rouge comme ça, ce n'est pas parce qu'ils ont perdu. Non, ce n'est pas, il n'y a pas de perte du tout, du tout. Il n'y a pas de perte dans les transactions. Alors, une fois que vous êtes rentré, ici, vous êtes dans les DAP. Ça, c'est le DAP. Et la première des choses qu'on fait, une autre opération, vous voyez ici, il y a le wallet qui est connecté, que ça va partir, l'argent va partir là. Ça, c'est Matic pour les frais, tout ça. Alors, ici, je vais faire un refresh une fois pour juste mettre à jour qu'il n'y a rien qui manque, qui me fasse tout rafraîchir juste l'écran. Et puis, je viens ici, je vais optimiser mes gaz fees. Les gaz fees, les frais de transaction. Je vais les optimiser en me donnant encore une opportunité de sortir MetaMask, d'accepter les gaz fees qu'il va encourir. Et tout ce que je fais, je viens encore dans les MetaMask pour les confirmer. Voilà. C'est pratiquement comme une dernière euh, opération avant de faire la opération. Alors là, je vais signer pour les gaz. Il a accepté ça. Donc, ça, je pense que je vais d'abord, je m'excuse, je vais arrêter tous les micros parce que ça, ce que je suis en train de faire là, c'est un tutoriel qui va passer, que beaucoup de gens vont commencer peut-être à la limite, à la place de regarder tout, de venir chaque jour regarder, faire la même chose, la même opération. Je vais arrêter comme ça reste propre pour tout le monde. Et une fois que j'ai parcouru, là, j'ai fait le DAP, c'est-à-dire de voir l'interface comme vous voyez là. Je rafraîchis pour que tout soit propre et je viens ici, je fais les gaz fees. Et les gaz fees, je l'ai complété en signant encore une fois de plus les MetaMask qu'il m'a donné. Et la seule opération que vous allez faire pour dire que vous avez fait le trade, il vous reste, c'est auto-transaction. Auto-transaction, c'est juste un bouton que vous allez peser et lui, il va vous générer tout seul ce qui est disponible et que vous n'allez pas perdre. Voilà le bonheur. Vous venez ici, auto-transaction, je clique. Là, il me montre High Network Congestion. Try after some time. C'est normal. Le réseau est sursaturé.
Aujourd'hui, dans les meetings, ils ont ouvert le Zoom en pleine capacité, c'était plus de 1000 personnes. Ils ont ouvert aussi YouTube. Si tu vas dans le YouTube même maintenant, les chiffres étaient déjà dépassés comme 10 000 personnes. Donc, c'est de ça qu'il parlait aujourd'hui. Il disait, nous sommes en train d'augmenter le volume, le passage de bandes passantes graduellement. On ne peut pas le faire d'un coup. Si on le fait d'un coup, et que tout le monde se jette en même temps. Donc, ça va faire la même chose comme ça fait le tout premier jour qu'ils ont ouvert. Seulement, la bande passante n'a pas supporté 30 minutes. Tout était, boum, écroulé. Alors, ils étaient obligés d'attendre 24 heures pour redémarrer encore le système. Et ils ont donné ce système-là, c'est-à-dire ils montent ça graduellement, ou bien ils changent, ils switchent par rapport à la région géographique et ainsi de suite pour que tout le monde ait au moins quelques transactions à faire dans la journée. Et maintenant, aujourd'hui, il a dit, ils vont augmenter encore un petit peu la bande passante graduellement. Donc, on donne encore un peu de chance, 2, 3 semaines. Ils vont le faire comme ça, même un mois avant qu'on arrive vraiment à atteindre une capacité maximale. Et ils vont faire ça. Pourquoi? Parce que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, on pense, pas on pense, on est à peu près 120 000 personnes qui utilisent le réseau. Mais avec tous les services qu'ils sont en train de donner, ils sont en train de développer, ils pensent d'ici 3 mois avoir plus de 500 000 personnes. Donc, c'est du lourd. C'est du lourd. Ce n'est pas juste le trading. Il y a le minage, il y a l'arbitrage, il y a l'affiliation, il y a l'option de la carte de crédit que j'ai parlé ici dans le début. Si vous n'étiez pas là, vous allez entendre ça dans la vidéo. La carte de crédit qui va être tout le monde va avoir cette carte-là qui va vous permettre de faire les transactions de vos cryptos de là où vous êtes dans votre wallet, n'importe quel wallet. Vous n'êtes pas obligé d'échanger, d'aller partout pour échanger. Vous transférez seulement votre crypto dans votre compte Boomerang ici. Vous allez avoir votre carte et c'est à partir de cette carte-là que vous pouvez utiliser votre argent liquide, l'argent cash à n'importe quel autre, disons, fiat, currency ou bien l'argent que vous avez. Si vous êtes dans la zone euro, vous allez utiliser l'euro. Vous êtes dans la zone franc CFA, vous allez utiliser le franc CFA. Vous êtes dans les dollars, vous allez utiliser les dollars, il va accepter. Cette carte-là, elle va être utilisée partout à travers le monde. Essayons encore une fois de plus avec l'autotransaction. Encore une fois de plus, il rejette. Moi, je ne suis pas arrivé à temps dans mon ordinateur non plus n'est pas puissant comme l'autre. Donc, nous allons souffrir de voir que ça prend un temps pour que tout le monde soit servi. Alors, hier, mais je vais faire la transaction ici direct et vous allez voir ça, comment ça fait pour quand vous avez succès. Hier, on s'était arrêté à quelque chose. Je vais donner la parole à Isaac. Isaac, est-ce que tu es là? Ouvre ton micro. Allô, Isaac. Isaac Kayembe. Est-ce qu'Isaac est là? On était avec lui Ouais, tantôt. je suis là. OK, d'accord. OK. Tu vas hausser un peu ton volume là. Parce que tu es là, je t'attends. Bon, hier, Pardon? je t'avais dit, tu vas hausser un peu la voix ou bien le volume. Hier, avant de nous quitter, il y avait un sujet très intéressant que vous avez dit. Et je vous avais promis que avant de commencer, on devait d'abord aller avec ce sujet. C'était quoi exactement? Est-ce que tu t'en souviens? Je vous capte difficile. Hein? Il y a un petit souci de connexion. Je... Mais est-ce que les autres, vous m'entendez? Ou bien c'est juste toi qui as un problème? On vous entend. Oui, ça va maintenant. Ouais, on reçoit bien, on reçoit bien. OK. Merci. Isaac, je Voilà. disais, hier, Je vous reçois.
avant de nous quitter, vous aviez quelque chose que vous aviez dit, que Ok. je disais, on va commencer avec ça au début. Vous vous souvenez de ça? Non? OK. Si vous ne vous souvenez pas encore, allez-y dans Oui, les... je l'entends. OK, allez-y. Pop ça. Oui, merci beaucoup. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous Oui, bonsoir, m'entendez. bonsoir. Et merci pour la parole accordée. Bon, c'est bon, c'est bon. Oui, je voulais parler juste sur la troisième génération d'Internet qui repose sur la technologie blockchain et la crypto-monnaie et la tokenisation. Et comment convertir nos tokens crypto en argent fiduciaire, bon, en argent papier, quoi. D'abord, je tiens à remercier les coachs. Je les suis de temps en temps et je suis toujours ce qu'il m'a toujours dit et je fais exactement ce qu'il m'a toujours dit de faire. Et je suis vraiment fier de lui. Parlons un peu de la blockchain. Lorsqu'on parle de la blockchain, c'est d'abord un réseau décentralisé, un protocole Internet. Quand on parle d'un protocole, nous voyons d'abord l'ensemble des différentes règles pour les adressages, les routages des données, tout ça sur Internet. Ce genre de blockchain utilise comme protocole les IP. Avec les IP, ça a aussi plusieurs protocoles de transport, notamment les TCP et le UDP. Donc, pour dire que la blockchain, c'est une application qui nous permet de créer des smart contracts, donc des contrats intelligents. Bon, concrètement, lorsqu'on parle d'une blockchain, nous voyons une technologie de stockage, de transmission, bien évidemment. Ça veut dire tout simplement, c'est juste l'échange qui se fait, mais qui est décentralisé. Personne n'a accès à cela. Je voulais aussi parler sur la crypto, parce que je vais énumérer la blockchain, la crypto et les tokens. Parce que la plupart des gens ont toujours tendance à confondre cela avant d'entamer le point essentiel qui est comment procéder. Je vais partager mon écran et vous allez voir. Lorsqu'on parle d'une crypto, nous voyons une monnaie, un actif qui est matériel, virtuel, quoi, qui est émise par de pair, donc pair à pair. Donc, tu peux envoyer à Esso peut envoyer à Papa Jean-Pierre peut envoyer à Maman Kadewa, ainsi de suite. Et les transactions sont faites à l'aide des les supports, parce que quand on parle des supports informatiques, nous voyons chacun a un téléphone, chacun a un ordinateur, et cela c'est fait sans intermédiaire. On parle de la blockchain, et plutôt on parle de la crypto. Ce sont des coins en français qu'on appelle souvent des pièces. Une crypto a sa propre blockchain. C'est ça la grande différence qu'il y a entre une crypto et un token. On va y arriver. Quand on parle d'une crypto, nous voyons une pièce qui tourne sur sa propre blockchain. Nous avons parlé de la blockchain au début là. Et quels sont les cryptos que nous connaissons? Nous avons les BTC, il y a les Ethereum, il y a les Tron. Ce sont ces cryptos qui ont leur propre blockchain. Il y a aussi les tokens. Les tokens, ce sont des jetons qui n'ont pas leur propre blockchain. Donc, ce sont des jetons qui dépendent des cryptos. Ça veut dire quoi? Je donne un exemple. Bitcoin.
Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain. Et Solana vient solliciter Bitcoin afin qu'il mette ses jetons. Ça veut dire que Solana va utiliser la blockchain de Bitcoin. Ça veut dire tout simplement que les tokens n'ont pas leur propre blockchain et dépendent. Les cas des USDT, ce sont des tokens, ce sont des jetons en français. Il y a les OX que nous avons minés, c'est un token. Il y a aussi les OG. Alors, le but était de vous montrer comment convertir la crypto, le token, voilà, en argent fiduciaire. Il y a les ingénieurs ont développé pour faciliter plus ceux-là qui sont en Afrique et comment retirer leurs tokens, par exemple minés. Ils ont, ils ont conçu un échangeur qui est aussi décentralisé, que j'aime beaucoup. Ça s'appelle EasyChange. EasyChange te permet, dans n'importe quel pays, tu peux avoir, tu peux changer les USDT en francs CFA, tout comme les francs CFA. Tu peux les Bitcoin en francs CFA, tu peux les Ethereum en francs CFA, tu peux des Tron. Alors, nous allons juste faire une petite démonstration. Vu que nous n'avons pas assez de tokens pour que la transaction puisse accepter, mais cela va quand même vous aider à voir comment on peut convertir vice-versa. Alors, je vais à présent, je veux partager mon écran. En train de vouloir partager mon écran. Ici, je veux faire quoi? Je veux utiliser Exchange avec L-Bank. Donc, ce qui dirait, j'ai mes dollars, je vais aller auprès d'un cambiste et ce dernier doit me donner les francs CFA. Qu'est-ce que je vais faire? Je commence d'abord par partager mon écran. Quand je n'ai pas vraiment accès, au moins que vous autorisez. OK, vas-y. Merci. OK. Je vais utiliser EasyChange avec L-Bank. Faire juste une petite démonstration. Pour ceux-là qui veulent s'inscrire sur EasyChange, si cela ne dérange, coach, je veux mettre les liens dans les chats, que tout le monde puisse en avoir. Je vais utiliser L-Bank et EasyChange, tout comme je peux utiliser TransWallet avec Exchange. Donc, j'ai les héros dans mon, je retire les héros plutôt à la banque. Je vais chez un cambiste pour qu'il puisse me changer. La banque, c'est L-Bank qui est un échangeur. EasyChange, c'est bien lui, mon cambiste. J'ouvre mon L-Bank. Il est déjà en train de s'ouvrir, c'est bon déjà. C'est sécurisé, bien sûr. Et j'ouvre également EasyChange, qui est là. Je vais me connecter. Ok, je suis là. Mon nom est là, Kayemba Isaac. Qu'est-ce que je veux faire? Je clique sur conversion mode basique. L'interface est là.
Je dis à Monsieur Exchange, je te donne les USDT sur la blockchain TRS-20. Et toi, excusez, je recommence la procédure. La connexion est un peu lente ici chez moi, mais ça va passer. Donc, je dis à Monsieur Exchange, Monsieur Exchange, je te donne mes USDT qui sont dans L-Bank, mais moi, je suis au Congo, j'ai besoin des francs congolais. Est-ce que tu peux m'aider? Et c'est ce que Monsieur Exchange va nous faire ici. Ok, il est là. Je viens ici. Je, je donne. Vous voyez là au-dessus, c'est écrit je, je donne. Vous cliquez sur choisissez. Il y a plusieurs paiements électroniques qui s'affichent. Peu importe les pays dans lesquels vous vous retrouvez. Alors moi, je lui ai dit tout simplement, Monsieur Exchange, je te donne les USDT TRS-20. Par exemple, je mets 100 USD, 180 USDT. Alors, il me demande, OK, vous voulez que je vous donne ça en quoi? Je viens là, je reçois, c'est moi qui reçois. Je clique, je suis on me montre dans ma région, il y a RTL RDC, il y a Orange Money RDC, il y a M-Pesa. Alors, je le dis, je dois recevoir ça sur RTL. Il convertit directement pour moi. Donc, une fois je les donne les USDT, TRS-20, 180, lui va me donner 524 700 francs congolais. J'avance, je clique sur adresse, je sélectionne. Quand moi j'ai déjà configuré, il y a mon nom qui affiche avec mes coordonnées. Je clique et dit OK. Monsieur Isaac, tu peux continuer. Je continue. Il me dit frais pris en charge par Exchange. Il me dit non, vous serez facturé des 0,9 USDT sur les réseaux terrestres 20. Les frais de transfert vont aller à 780 quelques francs congolais. Je dis OK, pas de problème. Je continue. Il me demande, vous voulez nous donner vos cryptos? Je lui dis oui. Générez-moi alors une adresse. Une fois cliqué là-bas, Monsieur Exchange va régénérer une adresse sur laquelle je veux l'envoyer mes USDT. Il me dit, les paiements doivent être réalisés avant l'expiration du compte. Tout paiement effectué en dehors de cette période sera définitivement perdu et non remboursable. Ça, ce sont les conditions que Monsieur Exchange est en train d'énumérer. J'ai dit oui, je comprends et je confirme. Il m'a dit OK. Pour continuer les paiements, il y a le compte à rebours qui est en train d'incrémenter là. Montant attendu. Lui, il veut que je puisse l'envoyer 120 USDC et moi, dans ma carte SIM, je vais recevoir 500 quelques mille francs congolais. Alors, je lui ai dit, OK, donnez-moi votre adresse. Il me dit, vas-y en bas, copier l'adresse. J'ai pris l'adresse. Maintenant, je veux chez Monsieur L-Bank, là où il y a mon argent. Monsieur L-Bank est où? Il est ici. Supposons qu'il y a l'argent ici. Je clique sur portefeuille. Sur assurant que votre adresse est bien copiée.
Alors, je lui dis, OK, je retire. Vous voulez retirer quoi? Non, excusez. Je transfère. Non, excusez. Je retire. OK, monsieur Isaac, vous voulez retirer quoi? Non, mes USDT qui sont ici chez vous. Mais OK, pas de problème. Vous voulez que vous retirez ça sur quel réseau? C'est là où il y a beaucoup de complications. Beaucoup de gens perdent l'argent à cause des non-respects de différents réseaux. Chez moi, j'ai sélectionné les premiers réseaux, les réseaux TRS20, les réseaux Tron. Il y a aussi BEB20 et ainsi de suite. Je clique sur TRS20. OK. Il m'a dit, monsieur Isaac, tu avais dit que Exchange tu lui avais demandé combien? 180 $. Transférez-le lui. Une fois que L-Bank transfère à monsieur Exchange, Exchange à son tour, il m'envoie mes dieux. Je mets l'adresse que j'avais collée de Exchange. Et là, il me dit, OK, je vais envoyer 180 USDT sur les réseaux TRS20 sur l'adresse déjà collée là. J'ai dit note. Merci beaucoup, monsieur L-Bank. OK. Une fois je clique sur retirer, vu qu'il n'y a pas de solde, directement, monsieur L-Bank va envoyer les 180 $ dans les comptes de TRS20, ce monsieur Exchange, et Exchange à son tour, il acquise réception et il m'envoie directement le 570 quelques mille francs. Et monsieur Exchange, il t'envoie directement les tickets dans votre mail. Au cas où il y a une réclamation, vous pouvez vous référer à ça. Donc, on part dans notre boîte mail pour voir si monsieur Exchange nous a envoyé quelque chose. Oui, il y a la notification. Il me dit, bonjour cher client, proformant EasyBank, EasyPay, il me donne mon numéro. Vous avez entamé un paiement de 180 USDT. Vous pouvez accéder à la poche de paiement, tout ça. Votre code pour la transaction automatique, il me donne le code. Et c'est là où serait utile encore des réclamations. Si votre demande n'est pas générée après le paiement, ça veut dire une fois que M. L-Bank envoie à M. Exchange les 180 USDT directement, EasyChange acquise réception et il envoie, ça y est là, votre adresse de réception. Moi, je vais recevoir sur mon numéro. Ça, c'est mon numéro local qui est là. Directement, j'ai une notification dans mon téléphone. Voilà un peu, en gros, ce que je voulais quand même faire comme une petite démonstration pour aider quand même certaines personnes, démontrer au moins l'importance de Web3 et de la nouvelle technologie d'information. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Isaac. Merci pour la démonstration. Merci pour la clarté. Et j'ose croire que ce sont des connaissances qui ne vous coûtent absolument rien, que ça va vous servir. Nous sommes là pour nous entraider. C'est ça, ce que nous appelons maintenant, nous faisons le Web3, le social et le travail, partager aux autres. Ça, ce sont des genres de vidéos que je vais sortir. Je vais mettre ça donc à la place publique. Il y en a d'autres que je suis en train de gérer, dépendamment de l'information qui est dedans. Mais ça, c'est nécessaire. Ça valait la peine que Isaac nous démontre ça. Quand il a parlé de ça hier, j'ai dit, waouh, ça, c'est un sujet que je devrais aborder. Et je vous ai parlé de mon expérience personnelle, ce que je fais à un de mes cours que j'ai pris à l'Université de Hong Kong.
le FinTech. Donc, dans ce cours-là, Et j'ai appris que, j'ai appris que l'histoire des paiements en ligne avec le téléphone, la naissance, et personne n'en parle. Comme dans tout autre sujet intéressant, important, nous avons les inventeurs qui ont fait des choses, des noirs, qui ne sont pas popularisés. Donc, et aujourd'hui, nous voyons les échanges qui se font à travers le monde. On voit comme si c'est chez eux que c'est meilleur, ça s'est fait. Mais chez nous, on a oublié parce que c'était trop, c'est-à-dire c'était pas nécessaire de parler que c'était un Kenyan qui avait sorti ça et que c'était un Filipino qui avait pensé la même chose pour faire envoyer l'argent aussi à sa maman dans le village aux Philippines. Donc, ce sont des pays sous-développés qui ont fait des choses et à un moment donné, ça s'est propagé. La même chose comme ce que nous sommes en train de faire là, Microsoft, ce n'est pas Bill Gates l'inventeur. L'inventeur, ce n'est pas Bill Gates. Bill Gates a pris un système qui était déjà fait par certains professeurs dans des pays en voie de développement pour les rendre publics et popularisés à travers le monde. Et lui, il est devenu comme le numéro un de Microsoft. Vous voyez comment les choses changent. Mais je suis très content que vous êtes là aujourd'hui pour apprendre ce genre de choses. Alors, faisons un peu encore un effort. On va faire refresh encore. On va voir si la transaction va répondre. Encore. High. C'est encore très haut. Mais ça va, je sais que je vais avoir une transaction tout à l'heure, même avant qu'on se sépare. Il y a possibilité que j'ai une transaction. Alors, mes chers amis, utilisez ce système que nous sommes en train de vous donner. Apprenez, partagez aux autres. Très important, très important. Les boomerangs vous proposent une carte et de l'autre côté, vous avez aussi le système que Isaac vient de nous montrer. Il n'y a pas à se plaindre. La crypto-monnaie, c'est l'argent de l'avenir. C'est la révolution monétaire. Ce n'est pas, comme j'ai entendu parler, j'en ai bossé un peu hier, un de mes cousins. Je dis, écoute, prends cette application, installe. Souvent, tu me demandes de l'argent, des fois, j'en ai pas, mais tu te plains que tu n'envoies pas l'argent. Mais moi, j'aimerais plutôt que tu commences à faire de l'argent toi-même. Il dit, mais grand frère, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, mais prends cette application, installe, et puis on va se parler. C'était le pire. Il installe, il va miner un jour. Le lendemain, je vois, le gars, il ne mine pas. Et puis, j'étais proche, j'ai dit, bon, il faut que je l'appelle, puis je lui envoie un message pour qu'il renouvelle disons, qu'il mette dans l'application, continue à faire chaque jour, à miner. Je l'appelle, il ne répond pas. Je lui envoie le message, il ne répond pas. Après quelques jours, une semaine, 2 semaines, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, c'est lui qui me communique tout le temps et puis quand il me voit, il est toujours là, donc il a besoin d'argent. Mais maintenant, moi, je trouve quelque chose pour lui, pour qu'il se fasse l'argent avec ce qu'on attend. Et là, il a disparu. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Un jour, il revient, me dit, oh, grand frère, tu sais, cette histoire-là, quand on est parti, je suis parti, le soir, on est allé à l'église, j'ai demandé à mon pasteur me dira que il faut que je fasse attention. Ça doit être de l'argent qui vient dans les mains des histoires, des signes, là, donc des Illuminates. Il dit, ça ne va pas dans ta tête, non? Ça ne va vraiment pas dans ta tête. Donc, si moi, je l'ai fait et que je t'envoie, par exemple, un 10 $ ou bien un 100 $, tu vas l'utiliser, même si ça vient dans les mains des Illuminates et que toi, tu ne peux pas le faire. Tu as un téléphone, C'est la montée hein? du téléphone. Alors, mais qu'est-ce que cela veut dire, ça? C'est moi qui ai un problème ou c'est toi qui as un problème? Donc, voilà un peu ce genre de choses qu'il faut démystifier, qu'il faut travailler avec
quel genre de prière, je ne sais pas, pour arriver à convaincre d'autres personnes qui sont dans la misère et qui ne voient pas leur misère, mais ils pensent que c'est les autres plutôt qui sont leur misère parce qu'ils ne leur donnent pas gratuitement. Je suis désolé, moi je suis quelqu'un qui, quand je préfère la vérité que les mensonges. Donc, faisons un effort de passer ce genre de message à, surtout aux nôtres, à ceux qui nous sont vraiment chers, de commencer d'abord à partager avec eux. Parce que le jour où je suis convaincu que le jour où vous allez commencer à faire, par exemple, que vous allez commencer à vivre, il y en a qui pensent que, bon, voilà, ils vont commencer à vivre, ils vont faire vraiment une vie, là, donc, c'est-à-dire hein, la vie des gens riches et célèbres, là. OK? Il y en a qui pensent faire ça, là. Mais moi, je vous dis, ça ne vaut pas la peine. La vie des gens riches et célèbres, là, ce n'est que de l'imagination. Ouais. Vous vivez les rêves. Vous vivez dans les rêves qui n'ont pas de sens. Vivez votre vie normale. OK? Pensez plutôt et pensez grand. Raisonnez pour votre avenir, pour votre futur. Si vous avez un peu, et ces peu-là, cherchez à les faire devenir grands. Mais si vous avez juste un peu, et vous pensez que aller s'asseoir dans un bar, prendre la boisson, c'est ça ce qui va vous faire devenir grand, mais vous mettez les doigts dans vos yeux propres, dans vos yeux, là, vous-même. À place de mettre même les doigts, prends les piments, plutôt mets dans tes yeux, comme ça tu vas voir clair. Nous devons tous apprendre qu'un jour ou autre, même ceux qui sont trop riches, là, nous devons savoir qu'un jour, ils ont commencé par quelque chose de petit. S'ils sont devenus grands, c'est parce qu'ils ont raisonné, ils ont pensé, ils ont rêvé et ils ont mis les efforts pour qu'ils deviennent. Ne rêvez pas à des histoires des farfelus de dire non, voilà, je vais m'habiller avec telle chose, je vais m'acheter une voiture de dernier cri. Le dernier cri, c'est quoi? Peut-être votre mort. Et vous criez comme ça et puis vous êtes mort. Vivez votre vie normalement. Attendez-vous que vous allez avoir, ce n'est pas tout le monde qui va vous aimer de savoir que vous êtes riche. Si vous attendez que les jours où vous allez commencer à avoir vos pis, vos cidras, et que tout le monde va commencer à vous aimer, malheureusement, non, ça n'existe pas. Il y en a qui vont commencer même à vous détester parce que vous êtes riche. Il y en a qui vont chercher même à vous tuer parce que vous êtes riche. Il y en a qui vont chercher même à vous faire disparaître donc sans trace parce que vous vous sentez riche et qu'eux, ils n'ont rien. Et pourtant, vous les avez peut-être proposé cette même opportunité. Si je mens, Dieu me voit. Mais dans le fond de chacun de vous, là, vous savez que ce gars, il me dit la vérité, même si je suis là, donc c'est-à-dire, je dois savoir, je dois reconnaître la vérité qu'il dit et qu'elle est réelle. Si quelqu'un a reproché, c'est vous qui allez vous trahir vous-même. Moi, je me suis déjà trahi en faisant des publicités pour essayer de conscientiser ma communauté qui vous êtes. Il y en a qui ne me suivent même plus parce que j'ai dit la vérité et cette vérité-là les blesse. Je vois même dans les commentaires, il y en a qui m'envoient des beaux commentaires. Je me dis, thank you, man. Que Dieu te bénisse aussi. Et c'est tout ce que j'aime, que ça me paye. Ça, c'est la paye que je reçois et je ne compterai jamais ces montants d'argent que je reçois à vos commentaires que vous faites dans le vidéo. J'apprécie. Où que vous soyez, il y en a qui mettent même leur pays. Vous voyez? Donc, je suis très content de faire ce que je suis en train de faire, même si ce n'est pas de l'évangélisation comme dans la Bible, mais pour moi, c'est une évangélisation humaine, une évangélisation de sauver notre imagination qui a été trahie, notre imagination qui a été décultivée, si je peux dire, si les mots même existent. Donc, alors, mes chers amis, soyons conscients
que nous sommes devant une réalité qui est en train de changer à la transformation de ce monde ici. Ce n'est pas moi qui le dis. Et je vis, je fais le même constat que ceux qui le disent ont fait, mais eux, ils le disent et moi, je suis leur parole. Je m'alimente beaucoup des informations, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup les pensées des vrais penseurs. Ouais. Et j'essaie de faire mon possible pour que je puisse aussi partager cette réalité aux autres. Apparemment, il n'y a pas de transactions aujourd'hui. Quand Chavez, le propriétaire, est passé dans l'émission, tout le monde s'est réveillé. Moi, j'ai plus de transactions, là, comme vous pouvez le voir. Mais hier, j'en avais quand je voulais le faire et puis d'un coup, le système nous a lâchés. Alors, ce n'est pas grave, on va continuer avec ce qu'on est en train de voir. Alors, il y a ce que je disais, donc, c'est-à-dire les systèmes d'envoi d'argent, les origines, c'est dans l'Afrique, avec le système d'envoi, là. M-Pesa, vous l'utilisez. M-Pesa, c'est Kenya. Un Kenyan qui a fait ça. Et les boomerangs que vous voyez ici, le gars, je ne sais même pas ses origines, je pense que c'était un Espagnol ou bien un Indien, tu vois, ces gens-là, bizarres comme ça, là. Mais il a quel âge? Il a 28 ans. Il a fait ce système ici. Chers amis, il y a combien d'opportunités qui sont dans cette histoire? Au moins 4 et 5 différentes opportunités que ça va générer de l'argent. Vous voyez? Ce n'est pas question d'âge non plus. Ce n'est pas question de la couleur. C'est juste une question de bon sens, la logique de voir les choses et les ambitions. C'est un ambitieux, c'est un jeune ambitieux. Il a fait les réseautages il a perdu de l'argent, mais il a persisté jusqu'à ce qu'il a fait quand il a terminé bon, il est développeur aujourd'hui. Voici ce qu'il est en train de faire. Quand il parle, ou bien ses amis qui ont fait, mon ami qui est aux États-Unis, qui est parti au Congo, là, il a fait les réseautages avec lui. Et le montant d'argent qu'ils ont perdu, ben moi, je n'ai pas perdu tant que ça. On était avec eux ensemble, là, et ils avaient, lui, il avait un autre niveau, là. Et quand moi je suis venu, on a commencé à parler, il m'a dit, ah, c'est-à-dire, on est de la même classe, là. J'ai dit, bah, OK, allons-y, la même classe, c'est ça, c'est qu'on fait. Alors, il faut partager aux autres le bonheur que nous sommes en train de voir. Et ça va changer le monde, la magie de l'information, des technologies de l'information. OK, ça ne nous répond pas. Et je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous montrer. Je vais vous montrer à la place, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, l'autre, dans ces opérations, il y a le minage. Dans le minage, c'est aussi de l'argent qu'il est en train de faire, de mettre en place que tous ceux qui vont s'inscrire, à chaque fois que vous achetez, par exemple, une licence de trading de 500 dollars, on vous donne, vous ajoute les hash power. Les hash power, c'est-à-dire le speed, la vitesse pour l'exécution de minage de 50 dollars. Et oh my gosh, cet ordinateur, il me fait souffrir. Mon cœur, il bat trop fort. Alors, c'est-à-dire, vous allez faire le minage. Et ce token qu'il a fait, qu'il est en train de produire là, les travaux ont commencé au mois d'octobre 2023. Et ce token de BTCC, il était à 0,0000 en octobre 2023. Aujourd'hui, il est à 62 dollars. Et vous pouvez prendre et puis faire les swaps avec les USDT. Donc, vous voyez, BTCC, vous pouvez faire le swap avec les USDT. Sa valeur est aujourd'hui de 70 dollars. Vous commencez à faire le trading parce que vous avez acheté un paquet de 500 dollars et on vous donne
les 50, on vous upgrade ici à 50 dollars et vous pouvez commencer à faire le minage. Mes chers amis, ça, c'est de l'argent passif, le minage. Vous savez un peu la valeur de minage que nous avons fait dans différentes applications. Donc, comment ça s'est fait? Ça s'est fait doucement. Il y en a même qui, c'est-à-dire, on n'a même pas encore touché, mais on vit de l'espoir qu'un jour, on va toucher de l'argent. Vous voyez? Mais quand vous voyez déjà que vous avez 62 dollars que vous minez chaque jour, il mine, il mine, il mine. Donc, j'ai l'exemple, j'ai vu, le mien, il n'a pas encore avancé, je n'ai pas encore, j'ai démarré ça juste il y a quelques semaines, mais le gars qui m'a donné cette opportunité, qui est parti au Congo, là, donc, mon ami Bozi, il en a plus que 300. Il avait exactement, le jour où on s'est vu, il a montré, il avait 388 tokens. Prenez 388 tokens, OK? Il a commencé à miner peut-être au mois d'octobre aussi. Je fais par mon téléphone à côté ici, je prends 388 multiplié par 62, c'est-à-dire dans son compte, peu importe ce qu'il a, faites votre calcul là et puis si quelqu'un peut faire ça, donne-moi les chiffres, parce que moi j'ai les chiffres ici, je ne veux pas raconter des histoires. Et ça, tu peux faire le calcul exact, tu peux faire le calcul et donne les chiffres. Allô? 388 multiplié par 62. 388 multiplié par... multiplié 388 multiplié par 62. ouais, 24 056. Voilà, 24 066, 24 056 dollars. 56. Ouais, 24 056 dollars pour le minage que il avait les jours, on s'est parlé il y a, je pense, 4 semaines, parce que quand on s'est parlé, moi, je lui ai dit, ben, écoute, ouais. Donc, voilà un peu ce qu'il a dans son compte, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il peut retirer ça aujourd'hui en faisant les swaps. J'ai dit 24 000 dollars, ce n'est pas beaucoup, mais ça peut changer quelque chose. Ça, honnêtement, là. Honnêtement, 24 000, ça peut faire quelque chose. Oh là, ça me fait wrong network. Les, l'ordinateur est très lent, je ne vais pas arrêter. Si j'arrête pour mettre, parce que là, il me demande, je veux juste changer euh, attends, je vais disconnecter, puis je vais connecter ça encore. Donc, c'est ça, ce que ça fait. Et c'est dans lui aussi, il a commencé d'abord il a commencé avec le minage et maintenant avec le trading qui va commencer, il a l'affiliation, il a aussi l'arbitrage. Vous imaginez, dans une année, qu'est-ce qu'il peut faire comme montant d'argent avec accumulé à tout autre service qui vont se lier ensemble. Et la carte qui va arriver, à chaque carte que moi, par exemple, moi, j'ai ma carte que je vais utiliser, lui va recevoir quelque chose. Moi, je dis, bon, je suis aussi un consommateur parce que ma carte, je vais l'utiliser. Ça, c'est sûr et certain. Toutes les cartes bancaires, je vais les faire crash, 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 crash. Je vais laisser peut-être une ou deux pour les cas où d'urgence, mais ma carte, avec tous les cryptos, c'est celle-là que je vais utiliser plus. Donc, à chaque instant que je vais utiliser la carte, lui va recevoir quelque chose, comme s'il était une banque. C'est ça le fait de la décentralisation des services. La décentralisation des services, ça prend, c'est-à-dire les services bancaires qui nous prenaient des frais de services et puis des charges, des intérêts, tout ça, ont disparu. Et maintenant, cette redistribution revient aux utilisateurs qui sont actifs dans le monde de Web3. La redistribution des énergies que nous avions données gratuitement aux autres. Ils étaient centralisés dans les grandes banques.
dans les compagnies d'assurance, hein, le service de l'État, le service d'équipe, tout ce qu'ils avaient fait. Et dans ce monde-là, combien de gens étaient derrière ces histoires-là? Il y a que 3 à 5 de la population qui était en train de contrôler le monde dans ce sens-là. Et aujourd'hui, avec ce que nous subissons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est eux plutôt qui vont subir parce que nous allons ravir nos efforts en faisant ça et en partageant les services tels que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous sommes en train de continuer à faire le social entre nous et partager les connaissances. Nous allons commencer à vivre comme peut-être on n'a pas vécu avant. L'effet de la décentralisation du service. Et c'est ce que beaucoup d'entre eux n'aiment pas. Beaucoup d'entre eux n'aiment pas ces gens-là. Ouais. Je ne vais pas nommer le nom, je vais juste, vous savez, à n'importe quoi pour dire que le monde, le niveau de la population, ils veulent contrôler que nous avons, ils contrôlent nos environnements humains que d'autres, alors qu'ils ont dévié, ils ont. Quand on ne vous reçoit pas. Allô? Je crois qu'il a des problèmes hein, de connexion là. Je sais pas. OK. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, ouais. Oui, super. Oui. OK, d'accord. Parce que là, mon ordinateur, il est down. Alors, il fallait que je réparte avec le téléphone maintenant. Donc, je disais, là, mais vous voyez pas mon écran de ce que j'ai partagé là pour les minages, là. Dommage. Non, Donc, c'est malheureux, mais c'est ça ce que je disais. Donc, là, j'ai redémarré je vais mettre peut-être la vidéo, comme ça vous allez voir.
Là, vous voyez non, ça c'est, vous voyez l'interface de, vous voyez Oui, OK. on Voilà. voit Alors, l'image de token là. voilà. Alors, ça, c'est le token là qui est en train de miner. Donc, moi, comme je disais, donc, j'ai mis $500 pour les minages et ils m'ont donné $50 pour les hash power. Je n'ai même pas encore complété un seul. C'est-à-dire, ça fait pas longtemps que je viens de commencer. Et là, si je veux avoir plus de tokens, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter juste de l'argent. Je vais mettre un paquet de $500 encore qui va me donner possiblement comme chaque semaine, il va me donner comme 3 à 4 tokens. Si vous faites les calculs, c'est beaucoup d'argent dans l'avenir. Alors, c'est vraiment ça, ce qui est le plus important. On va voir ça quand l'ordinateur va être dans les bonnes conditions. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut pour faire plus. Voilà. Alors, je pense qu'on ne va pas se retenir longtemps, d'autant plus que l'heure aussi, donc, il a fait. À moi, si vous avez des questions, je peux prendre, je vais essayer de revenir le, dans le Zoom dans l'ordinateur. Moi, si vous avez des questions, je vais répondre. Eso, le commandant Eso, Oui. qu'est-ce que tu... OK. D'abord, je vais commencer avec toi. Donc, qu'est-ce que tu as vu de beau aujourd'hui dans la journée? Je sais que tu as envoyé des choses dans les, dans les, dans les groupes. Je n'ai même pas encore eu le Ouais. temps de regarder. J'aimerais que tu partages ça aux autres. OK, je suis revenu dans l'ordinateur. Ouais. Ah, donc, sinon, il n'y a pas, il y a rien de grand. OK, C'est attends un instant. seulement Un Un instant. instant. Que vous voyez mon écran? ouais, ouais. Oui. Ah, ouais, mais- OK, alors, je vais arrêter plutôt le téléphone. J'arrête le téléphone. Si ça coupe, reconnectez-vous immédiatement, mais je ne pense pas que ça va couper. Et vous m'écoutez? ouais, Oui. ouais. OK, Oui, c'est oui, bon. je suis. D'accord. OK, alors, et ça, tu disais, Oui, bon, il n'y a rien de grand, mais seulement c'est Nicolas Kokalis qui a donné l'information dans l'application de minage au niveau de chat. OK, Ouais. qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Qu'est-ce qu'il dit, Nicolas? Ouais, attends, j'arrive. C'est ça, là. Ouais, bah, il dit, s'il vous plaît, il dit, mise à jour et nouvelle préparation Open Network pour les nœuds. Apprenez-en davantage sur les progrès de nos nœuds vers le réseau ouvert sur l'écran d'accueil. OK, alors, Voilà. j'espère on va prendre ça au sérieux, on va regarder ça. C'est déjà quelque chose que, comme je l'ai dit hier, aujourd'hui, je vais répéter la même chose, mes chers amis. Si je regarde bien les programmes comme Pi, ça va être la référence même quand on parle de Web3, l'Internet est la troisième génération au niveau de revenus, c'est à partir de programmes comme Pi que ça s'identifie vraiment. Il y en a d'autres programmes qui sont là qu'on n'a pas encore gagné avec ça. Et ça va être le début de commencement pour gagner avec le Web3. Ce qui fait que je regarde dans le passé, dans les Web 1, l'Internet n'a pas fait gagner la population.
l'Internet a fait gagner des grandes, des grosses compagnies. C'était des compagnies, par exemple, de l'information. Les grosses compagnies qui faisaient donc, bon, c'est les mêmes, ils pensaient que ça allait être pour eux de faire encore plus d'argent. Mais du coup, on a vu la deuxième génération qui est venue s'ajouter sur ce que Google commençait à faire. Google commençait à s'imposer au niveau de la publicité. Et du coup, on a vu Facebook apparaître. Facebook est venu pour regrouper les gens à travailler, c'est-à-dire c'était vraiment du social. Envoyer des photos, se faire voir, les anniversaires, ainsi de suite. Mais finalement, boum, Facebook a ouvert les yeux à Google. Il a commencé à faire des publicités à un autre niveau, à une autre dimension. Ça a commencé à faire qu'à un moment donné, on a vu les entrepreneurs rentrer dans les jeux, les indépendants qui sont rentrés dans les jeux. Jusqu'à récemment, dans le début des années, dans le début de 2018-2019, on a vu apparaître une autre génération de la forme de publicité. Parce qu'il y en avait tellement de plateformes après Facebook, il y en a eu tellement de plateformes qui ont commencé à pousser, je ne les nommerai pas tous. Moi, je les ai utilisés parce que j'ai été à l'école pour faire ça, dans les sociaux médias. J'ai appris et des fois, tu dis, mais tous les gens, dans toutes ces plateformes, les gens se font de l'argent. Mais comment moi, je vais me faire de l'argent? Ce n'est pas facile. Ça paraît comme un jeu et ça passe très vite. Il y a des gens qui font l'argent et d'autres ne font pas. Et si tu ne fais pas attention, tu vas rester dans ça tous les restants de ta vie. Et moi, c'est ce que je ne voulais pas. Et je n'étais pas non plus quelqu'un à faire des choses. Je ne suis pas un showman. Moi, je suis plus du côté éducationnel. Je regarde ceux qui font de l'argent, c'est plus du showman. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de courir pour l'argent? Non. Je vous ai dit, le livre de Robert Kiyosaki que je lis m'a enseigné de dire, écoute, les riches, s'ils sont riches, ils ne travaillent pas pour l'argent. Ils ne travaillent pas pour l'argent. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire l'argent. Il ne faut pas travailler pour avoir de l'argent. Non, je n'ai pas dit ça. C'est écrit dans le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Il a écrit dans la toute première leçon, il dit, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils travaillent pour une cause, une raison. Et une fois atteint ces objectifs, tu n'auras plus à chercher de l'argent parce que l'argent va commencer à venir tout seul. Et vous et moi, nous sommes ici. Si vous avez compris ce genre de message, moi, je n'ai pas commencé à faire les médias sociaux aujourd'hui. Je ne fais pas autant d'argent, mais j'ai compris comment l'argent se fait. Et si nous nous appliquons à la théorie, le minimum de théorie de ceux qui ont gagné, nous allons gagner encore plus. Vous allez faire encore plus d'argent et pensez-y. Combien de missions avons-nous à faire que nous n'avons même pas encore commencé? Pensez à votre propre village. Je vous donne des idées. Pensez à votre propre village. Sauf si vous dites, si je vais dans mon village, je ne vais pas revenir, ils vont me manger. Là, n'allez pas. Mais si vous pouvez rire, c'est une réalité. Nous sommes des Africains. Je ne vous dis pas des mensonges. Je dis si ça vous fait rire, je suis content. OK? C'est une réalité. Dans votre village, allez dans votre village. Si vous installez un puits d'eau qui va servir tout le village et que tout ce village-là prenne de l'eau grâce à vous, même s'il ne vous donne pas un sou, mais Dieu seul qui a fait que vous puissiez donner ce service-là aux autres, il vous donnera de l'argent différemment que vous allez avoir plus que ce que vous avez donné comme service aux autres. Regardez tout ce qui se passe autour de vous. Choisissez un service qui peut rendre heureux un nombre important de personnes. Vous serez béni et que cette bénédiction va vous suivre à tout ce que vous allez faire. Si pas sur vous directement, vos enfants, vos petits-enfants vont en bénéficier.
Nous avons toujours une mission à faire et que cette mission-là, si nous ne la faisons pas, personne d'autre la fera. Et le jour où nous allons mourir, sur notre tombe, notre âme va rester là. Peut-être c'est un magicien qui viendra l'utiliser pour ses magies. C'est que je lis dans un autre livre aussi, c'est aussi complètement fou. Je disais, mais man, qu'est-ce que ça fait? Le gars, il demande, il dit, ben, vous savez-vous, la question qu'il avait posée dans ce livre-là, il dit, vous savez-vous combien et comment les magiciens et les prêtres aiment tant aller rester à côté des cimetières? C'est parce qu'ils bénéficient de vos talents que vous n'avez pas utilisés, qui restent sur votre tombe jusqu'à ce qu'eux, ils viennent, ils les prennent et ils les utilisent comme ça de magie. J'ai dit, wow! Ça sonne mal dans la tête, hein? Mais votre talent que vous avez, vos capacités que vous avez à faire, faites-les aujourd'hui pendant que vous êtes vivant. Pensez à ça, pensez à tout ce que vous pouvez faire pour que ça peut rendre les autres heureux, même si vous ne bénéficiez pas immédiatement de ce qu'on court, des autres courent. Moi, je me suis arrêté à courir. Les gens courent pour l'argent. Je vais faire de l'argent, je vais faire de l'argent. Mais finalement, quand ils font de l'argent, c'est pour aller faire plutôt des bêtises à la place de faire d'autres choses mieux. C'est ça, la maison est bien fermée, non? Donc, je vous exhorte de penser sérieusement à ce que nous avons comme avantage de commencer les Web 3. Les Web 3, les revenus des Web 3 n'ont pas encore commencé. Mais ceux de Web de deuxième génération que les indépendants ont eu nous donnent une idée de ce que ça va être pour le Web 3. Les Web 3, quand tu entends les gens qui parlent, qui savent la réalité de ce qui s'est passé dans le Web 1, Web 2, les Web 3, ça va être monstrueux. Et ça ne va pas être juste comme c'était en Amérique, en Europe et dans les endroits bien équipés, industriels, bien équipés avec les temps où l'industrialisation les a offert le bénéfice de tout ce qu'ils ont eu après la colonisation, parce que l'industrialisation a été fournie grâce au coût de tout ce qu'ils ont pris dans la colonisation. Et aujourd'hui encore, ça continue avec le pillage systématique organisé. Donc, les Web 3 ne voient pas ça. Les Web 3, ça voit tout le monde qui se donne à apprendre quelque chose. Tout le monde qui se socialise avec de bonnes personnes, avec de bons réseaux. Encore une fois de plus, je parlais cette semaine ici, depuis le début de cette semaine, je parlais du livre de Robert Kiyosaki encore. Moi, je l'aime, j'aime beaucoup ce gars-là. Il m'a éduqué, il me donne encore beaucoup plus le goût de continuer à apprendre ses affaires. Les business du 21e siècle. The Business of the 21st Century. Donc, c'est un livre qui vous donne des idées que je vous dis, ça vaut la peine de suivre ce monsieur. Ça vaut la peine de l'écouter, ça vaut la peine de continuer à apprendre derrière ce genre de personnes. J'avais épinglé certains, c'est-à-dire 8 points importants qui sont dans ce livre-là. Dans le tout premier point, il parlait du business education. L'éducation de business que les écoles n'enseignent pas, sauf dans les grandes écoles ou dans les écoles privées, que vous allez commencer peut-être à apprendre quelque chose là, mais sur le plan pratique plutôt. OK? Les écoles qu'ils ont mis partout, les écoles classiques, n'enseignent personne ces genres de théories pour que vous puissiez commencer à voir clair bien avant. Alors, personal development comme deuxième point. Les développements personnels, la croissance personnelle, c'est ça que nous sommes en train de faire là. J'ai demandé au début, Isaac a enseigné, moi je suis en train de parler aujourd'hui. Tantôt j'ai parlé à Yeso et d'autres qui vont s'ajouter avec ce que vous avez comme connaissance. Nous grandissons. Le self-development, le développement personnel, la croissance personnelle. Au troisième point, il parle de network of people with goal, le réseautage avec d'autres personnes et aussi avec un point important que vous cherchez,
Nous sommes tous là, nous cherchons à développer un réseau des gens capables d'aller chercher les avoirs quelque part qui sont cachés. Et nous allons nous servir de ça pour notre propre richesse. Your own return, network, ton propre réseau aussi. Dans ce que nous sommes en train de faire ici, on a les réseaux que nous bâtissons dans les communs, mais personnellement, on a un réseau aussi qu'on protège. Un réseau qu'on protège, ça peut être un réseau des amis que vous connaissez, qui sont des bons amis. Et peut-être qu'ils vont devenir des bons amis, mais vous allez peut-être les fuir. Ou alors, vous allez faire de l'amitié de ce que les autres aussi les font, les riches. Quand il y a un médecin, il va s'associer avec un riche qui est mécanicien. C'est-à-dire, les riches, regardez très bien, les riches s'associent toujours avec des gens qui vont tirer un profit quelque part un jour. Il va s'associer avec son garagiste. Il va Oui, s'associer avec quelqu'un qui lui fournit, par exemple, des œufs. Il va s'associer oui, avec un médecin qui sait que quand il le voit, c'est pour la consultation médicale. Il ne va pas s'associer avec tout le monde comme nous on fait par exemple. Et allons-y, et boum, on s'en va dans un bar, on commence à boire, tout le monde rit, tout le monde crie, mais entre-temps, on ne sait pas qui est qui. Et puis finalement, on sort avec, on ne sait pas d'où on sort. Il faut chercher à planifier sa vie selon ses objectifs. Vous voyez? Trouver ces créneaux-là, des amis que vous allez développer. Lui, quand je vais le voir, c'est pour aller acheter la viande chez lui. Lui, il est mon ami, là. Quand j'arrive chez lui, il va me donner un bon prix pour la viande que je vais prendre chez lui. Vous comprenez ce que je veux dire, là? C'est-à-dire, trouve ça. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Et scalable business profitable. C'est-à-dire, un cinquième point, c'est-à-dire, il faut trouver un business un business, par exemple, comme ici aujourd'hui, moi, je parle de boomerang. Je parle de boomerang ici que je vois avec autant de bénéfices que le boomerang me donne d'avoir quatre ou cinq différentes opportunités à l'intérieur qui vont commencer à me donner de l'argent passivement. Donc, pour moi, c'est scalable. C'est-à-dire, j'augmente un peu, c'est profitable pour moi. Donc, et je partage avec vous. Est-ce qu'il y en a qui vont me suivre? Je ne sais pas. Je ne vais pas obliger personne. Je vais juste partager mon lien de ce que j'ai comme dans le business. Il y en a qui me suivent déjà. Il y en a qui vont dire, oh non, c'est d'autres comme. Ce n'est pas un problème. On ne peut pas devenir des amis. On ne peut pas devenir des ennemis non plus. C'est juste une question de logique. Et quand nous allons faire ça, plus tard, on saura qui avait raison, qui avait tort. Alors, développement de leadership. Ça, c'est comme un sixième point qui parle. Le développement de leadership. C'est quoi le leadership aujourd'hui? Il faut savoir définir d'abord ça, le mot. Le leadership d'aujourd'hui, ce n'est plus le leadership qu'on avait avant, par exemple, les gens de l'armée. Quelqu'un qui est fort, tout le monde a peur de lui, c'est lui qui est notre leader. Non, le leadership d'aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et là, à plus forte raison aujourd'hui, on voit même dans les armées organisées, on voit des femmes en tête de l'armée pour diriger les hommes avec des muscles. Ça existe. C'est ça le leadership. Le leadership d'aujourd'hui, ça prend une mentalité des gens qui comprennent les choses, les gens capables d'écouter plus que de parler pendant le moment de réflexion. Tu ne domines pas les autres en criant et ils vont te suivre. Comme ça, quand toi, tu vas cogner les murs, tout le monde va aller frapper ce mur-là et puis tout le monde est mort. Non. Aujourd'hui, les leaderships, on respecte les gens qui écoutent les autres et à la moindre occasion pour prendre des décisions, ça devient une étape importante qu'il faut responsabiliser seulement les gens qui sont capables de trouver des solutions à temps et opportun. Ce n'est pas comme dans d'autres occasions pour organiser, par exemple, même les élections dans le pays. Les gens sont vendus à d'autres choses, l'objet que de voir le bien du pays. C'est malheureux. Non, il faut changer le modèle de leadership. Okay, le mécanisme aussi de getting well, le mécanisme de voir toujours qu'il faut commencer à évoluer.
à devenir meilleurs, à changer notre environnement. Ouais. Alors, dans le 8e point, parce que je dis que j'avais pris en considération 8 points qu'il avait mentionnés dans ce livre-là au début, comme un résumé personnel que je suis en train de vous partager. Dream big. C'est-à-dire, il faut rêver et rêver grand. Rêver et rêver grand. Un jour, j'étais avec les mamans de Goma. Je parlais de rêver et rêver grand parce que j'avais donné le livre, des livres de Napoléon Hill. Napoléon Hill, il a écrit un livre. Ces livres-là, je l'adore. Si vous ne l'avez pas encore lu, j'ai eu dans le forum groupe Initiation à l'entrepreneuriat, j'avais mis ça un jour. J'espère que ça y est encore la référence. Je vais aller chercher, je vais vous les donner. Ceux qui sont dans les groupes, vous allez voir ça. Vous allez écouter ça. Think and think big. Napoléon Hill a été inspiré dans ce livre-là, mes chers amis, que le rêve, ça coûte absolument rien. Et que tout ce que nous voyons le jour, leur naissance, leur conception a été faite dans la nuit. Et ça ne coûte rien de rêver. Et un jour, je disais à ce moment de Goma, je reviens dans mon parodie que je disais, j'ai dit, je vous demande seulement, je vous mets au défi de faire un effort, de rêver grand, la nuit ou bien les jours. Et si jamais vous recevez une facture, amenez cette facture-là, moi, je vais vous payer ce qu'on va vous demander. Non, moi, je pensais que c'était bon, juste le causerie, et puis je dis ça passe. Et puis maintenant, à chaque fois que je leur demande, ça coûte combien pour rêver, ça devient maintenant quelque chose familier pour eux. Ça ne coûte rien. Mais si ça ne coûte rien, mais pourquoi vous hésitez de ne pas penser à devenir comme d'autres qui ont fait des miracles dans le même domaine que vous pensez faire? Dans le business, par exemple. Moi, mon exemple clé que je vois dans ma tête quand j'étais petit, dans ma jeunesse, j'ai vu ceux qui connaissent donc au Zaïre à l'époque, monsieur Jeannot Bemba. Jeannot Bemba a été un multimilliardaire. Et son enfant aujourd'hui dans la politique, moi je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là. Alors, le gars, il a commencé son business dans ma plus jeune enfance, j'ai vu des choses et arrivé à l'école primaire, avant que je termine même les secondaires, il était rendu avec des bateaux et les flottes des avions. Je suis parti du Zaïre, il ne voyageait pas encore là. L'avion faisait juste donc des navettes dans le Zaïre, mais du coup, j'étais au Canada, j'attends, Sibé Zahir n'est plus juste Sibé Zahir, mais c'est devenu Sibé Airlift. Il va jusqu'en Belgique. Et en Belgique, il arrivait avec des choses, il commençait à vendre les pondous, les produits agricoles en Europe. Les gens amenaient ça. Alors, vous voyez que lui, il a fait ça. Et qu'est-ce qui fait que moi, je ne peux pas les réaliser? J'ai vu le produit qu'il a fait pour arriver à mettre ça. Et j'ai parié Dieu. Le jour où moi, j'arrive au Congo, je vais prendre les mêmes pas, je vais faire la même chose, et il n'était pas plus éduqué que moi. Merci bien. Je ne dis pas que c'est dans l'éducation qu'il faut, par rapport à l'éducation seulement, mais j'ai dit avec le mental que j'ai sémé dans ma tête, le rêve que j'ai mis, je pense que si Dieu me donne encore du jour, que je suis là un jour aussi, si je le fais, je vais répéter la même chose comme lui l'a fait et je le ferai encore mieux. Voilà mon rêve. Merci. Donc, pour moi, il était important que je partage avec vous aujourd'hui ces genres de choses. Demain aussi, c'est un autre jour. Je ne sais pas si vous avez les commentaires. Je vais laisser un petit temps de commentaires parce qu'aujourd'hui, je ne cours pas comme si je fait hier. J'ai terminé et puis il fallait courir. Alors, si vous êtes fatigué de m'écouter, moi aussi, je suis fatigué de parler aujourd'hui. Je vais vous donner pour demain, ça va être encore meilleur. À qui veut parler, ouvre le micro et puis parle. Sinon, je coupe, poum, et puis tout le monde va aller dormir.
Allô? Oui. Oui, mais c'est Mamadi, hein? Oh, bonjour, mon cher Mamadi. Bonsoir là-bas. Ça va bien ici au Sénégal. Fantastique. J'étais obligé d'aller dans une université là qui est à côté de chez moi pour suivre le cours. Merci. Euh, Là, c'est calme parce qu'à la maison, il y a les enfants, il y a beaucoup de bruit. OK. Oui, c'est très bien, hein. Comme je l'ai dit hier, il y a Isaac qui nous a présenté du nouveau là. C'est que c'est un nouveau départ, comme vous l'avez dit, et tout ira dans dans de bons sens. Apparemment, hier, vous avez dit que pour mon inscription là, je ne sais pas comment on va faire. On va le faire à deux, Inscription pas de problème. On va le faire à deux. Si tu peux dormir, tu dors. Demain, quand tu te réveilles, appelle-moi, donc je le fais. Je vais t'aider. Je suis là. Mais la crypto là aussi, il faut. C'est bon, hein? Ce que Zach a fait là. Intéressant. Intéressant. Très intéressant. Ok. Sinon, voilà, je vous rends la parole. Très intéressant, je vous dis. C'est pourquoi on veut tout le monde. On veut vraiment les talents africains. Si vous avez quelque chose, surtout des côtés de ce qu'on veut que tout le monde sache, ne gardez pas ça pour vous. Sinon, le jour où vous allez mourir, c'est les magiciens qui vont utiliser votre talent sans que vos frères et sœurs en bénéficient. Donc, faites-vous savoir. Le micro sera à vous pour passer le message, diffuser pour la communauté. Moi, je ne vais pas vous priver de le micro pour ça. Vous êtes les bienvenus pour l'avoir. Il n'y a pas une autre personne? Non? Sinon, moi, j'ai terminé. Je fais juste ceci. Je peux avoir une transaction. Aïe, vous n'êtes pas chanceux, mes amis. Ils vont me donner ça quand je vous serai pas là. Vous allez voir quand ça donne succès. Et puis, je pense que j'ai une autre que j'avais fait succès et j'ai gardé la photo, je crois. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Présentez-vous et puis Oui, c'est Irénée Simon. bonsoir, mon ami René. Comment ça va? Ça va super bien. Awesome. Alors, merci beaucoup. Je suis très content. Et je voulais savoir, vous avez parlé d'une carte virtuelle ou bien c'est magnétique là. Et à la longue, comment on peut avoir accès à cette carte? OK. Vous allez d'abord vous inscrire avec Boomerang. Vous allez vous OK, inscrire pour avoir, même si vous n'avez pas l'argent aujourd'hui, moi je vous dis, prenez votre position. OK, Prenez votre position. Le positionnement est très important. Parce qu'on OK, parle aujourd'hui, il y a des gens qui disent, oh, je vais 500 dollars, j'en ai pas aujourd'hui. Ouais, mais si tu n'as pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit que demain tu n'auras pas 500 dollars? Pourquoi tu sais pas, tu sais même pas demain tu vas avoir peut-être, alors tu n'auras plus la licence de 500 dollars, tu auras peut-être la licence directement de 10 000 dollars. OK, Oui? Et inscrivez-vous. Et quand vous allez avoir votre inscription de fait, vous allez commencer maintenant à penser de ce que j'ai dit tantôt pour les bénéfices que vous allez tirer de vos cryptos qui traînent dans d'autres wallets. Vous les envoyez dans cette carte-là et cette carte-là va vous servir peut-être de faire des transactions à travers tout ce que vous n'avez pas encore euh, commencé à faire. Effectivement, l'inscription, c'est déjà fait avec le grand ESSO. Ouais, Voilà, j'ai fait l'inscription avec lui. super. Ça, c'est ce qu'il faut. Donc, gardez. Et Merci. puis, si on commence, aussitôt que tu vas mettre de l'argent pour pour la licence de trading et de boomerang, ils vont te donner 50 dollars pour les minages. OK, Oups.
Je ne voulais pas. Ah non. Ouais, il va vous donner le 50 $ pour le minage. Et une OK. fois que vous avez eu les 50 $ pour le minage, vous pouvez ajouter, si vous voulez, pour augmenter la cadence de quoi? Des minages. Parce que c'est beaucoup d'argent. C'est pas possible. Non. Ouais. Je vais vous montrer la photo de la réussite que j'ai fait pour ma transaction. OK. Parce que là, vous êtes. Il y a des gens qui sont très calmes, ça, je ne sais pas, des fois, je me dis, mais est-ce qu'ils. Pour bien assimiler, il faut être calme. Ah, assimilé. Pour le moment, je ne maîtrise pas. Tu ne maîtrises pas? Attends, demain, c'est toi qui vas faire l'animation Oui, pour de. le moment, je ne maîtrise pas les procédures. Ok, je vais vous montrer la photo de la transaction que j'ai faite. Ah non, ça passe pas. Je vais partager l'écran. Il y a une main là, Tété qui demande la parole. Tu dis? Il y a une main levée. Une main? Tété. Oh, Oui. Ah, Tété. ouais, non. Oui, non, pour l'instant, il faut aller et après jouer. Ok. C'est-à-dire, vous avez beaucoup à faire là, à dire. Ok. Ça ici, quand tu fais la transaction avec, voilà, success. You have a successful trade. VTX. Donc, il va te donner une réponse comme ça et puis tu vas directement dans ton compte de MetaMask. Il y a l'argent qui souffle des gens là. OK? C'est ça ce que je voulais vous montrer. Mais quand ça fait la compilation aussi, c'est bon. Mais là, je ne l'avais pas enregistré. Je l'ai juste. Mais je vais faire un effort peut-être de faire un enregistrement comme ça. Demain, quand vous allez être là, vous allez voir ça. Okay? C'est faisable. OK, on laisse la place à notre TTO là, à Sagba, je crois. À Sagba, ouais. Est-ce que j'ai bien prononcé? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord. OK, à vous la parole. Ouais, merci. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et Bonsoir. encore une fois, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Et je viens de suivre avec intérêt et toutes les présentations en partant de notre grand frère, de notre grand leader et en passant aussi par et- et- et notre frère Issop. Voilà, lui c'est mon ami, c'est lui-même qui m'a fait connaître le business et aussi par Isaac. Et j'ai une petite question. Et je vois sur le tableau de bord où on nous montre, je parle bien sûr du business Boomerang, où on nous montre et les kits à payer et pour pouvoir commencer. Tout récemment, lorsqu'on m'avait donné l'application et lorsqu'on m'avait donné le lien, j'ai fait l'inscription et puis j'ai fait aussi le cas agressé. Donc, je viens même de voir que je suis vérifié. Maintenant, j'aimerais savoir quelle est l'étape suivante. Et vous venez aussi de dire concernant l'inscription, si on démarre, on te donne un 50 $ ou bon, tu peux toutefois commencer. Même moi, j'aimerais savoir, parce que j'ai vu sur le kit, on a mis 15-50 $ quelque part et le kit suivant, 500 $ le kit et le kit d'après, 1500 $ et puis bon. Et je pense qu'il y a aussi un autre quatrième kit. Maintenant, c'est que j'aimerais savoir, est-ce que les 50 $, c'est le minimum de dépôt de souscription ou bien c'est un 50 $ qu'on te donne gratuitement
et qu'il faut utiliser pour commencer le trading normalement. Voilà. Et c'est un peu ça ma question. Merci beaucoup. Très bonne question. Très, très, très bonne question. Dans le minage, il est d'abord, il a le même prix que le même prix de licence de trading. OK? Ça, c'est la compagnie mère, WAS Network Affiliation, tout ça. Je vais me connecter, comme ça, je vais vous montrer le prix de... J'espère qu'il va me donner. OK. Là, ici, on est dans les dashboards. J'ai le... Mais ça, c'est mon lien que je peux partager. Ça, c'est le côté left side and the right side. Et ça, c'est mon wallet ici que j'ai partagé qui va dans le MetaMask pour la communication. Alors, ici, si je veux faire la souscription, moi, quand j'ai fait la souscription, c'était à l'état où les boomerangs ne fonctionnaient pas encore. J'ai payé d'avance, j'ai payé 500 $. Et les 50 $ ici, c'est-à-dire j'ai ajouté moi-même pour démarrer mon minage. Parce que quand les gars, il m'a montré l'essai il a 380, il avait 388 aujourd'hui, je pense qu'il est rendu peut-être à 400. 388 tokens multiplié par 62, je dis 24 000 $. Ce n'est pas beaucoup. Mais si je les ai avec moi, ils peuvent m'aider à résoudre d'autres problèmes. J'ai dit, je vais démarrer et quand les trading va commencer, certainement, je vais ajouter un autre 500 $ dans les minages parce que ça va être passivement. Je ne suis pas obligé de faire ça chaque jour. Les trading, je vais faire chaque jour. En ce moment-là, les trading n'étaient même pas non plus automatisés comme aujourd'hui. Les trading, on avait fait de façon manuelle quand on a fait les trainings, quand j'ai commencé. Alors, j'ai dit, je vais être actif et c'est une place que moi, je vais me faire de l'argent. Et j'ai eu un ami aussi, un ami algérien. Avec lui, on est parti. Ça, c'est ma licence que j'ai achetée à 500 $. OK. Je vais vous montrer comment ces licences-là sont ajoutées, sont achetées. Ici, ça, c'est la licence pour 500 $. Tu achètes et il vous multiplie ça 200 fois les flash loans. C'est quoi on appelle flash loan? Flash loan, c'est comme un prêt bancaire. Le prêt bancaire que toi, tu utilises, mais comme c'est utilisé à partir de l'intelligence artificielle, toi, tu ne prends pas on te donne 100 000 $. C'est comme si on t'a donné 100 000 $ pour trader. On ne te donne pas ça, tu ne vas pas retirer ça pour acheter tes affaires. Non, l'argent ne va pas sortir. Ça va t'aider juste à faire le trading. Et quand tu vas faire le trading, avec ces 100 000 $ qui sont dans ton compte MVP, toi, tu vas gagner 1% de la totalité de ce prêt ici qu'on t'a donné comme flash loan. C'est pourquoi on dit, tu mets 500 $ et tu vas gagner 1000 $. Flash loan ici, ça vient de la banque. Les banques virtuelles que nous avons nous donnent l'opportunité de prêter de l'argent sans les avoir,
mais ça va vous aider juste à augmenter votre pouvoir d'achat. Les 500 dollars vous donnent à la fin de trade 1000 dollars parce que vous allez gagner les 1% de 100 000 dollars. J'espère que je me fais comprendre. Oui, oui. Je voulais garder ça pour une leçon, mais le fait que vous avez posé comme question, voilà, ça me donne que je vais vous retenir, je vous retiens encore, même si vous êtes fatigué. Je vois, il y a des gens qui ne partent pas, alors je ne peux pas rester. Il faut que je vous explique. J'ai introduit ça, mais on pourra revenir pour faire encore d'autres gymnastiques ici. Okay? Pour acheter ça, ce n'est pas compliqué. Ça répond aussi, j'avais parlé à Papa Jean-Pierre hier, comment il avait demandé comment on va faire pour arriver. C'est ici. On va cliquer ici, Buy. On clique Buy. Les 500 dollars que vous allez donner, on va les mettre ici quand vous allez faire Acheter. Buy, c'est achat. Acheter. Si vous achetez vous avez 1 000 dollars, les 1 000 dollars ici, ils vont le multiplier par 200 fois, qui va vous donner 200 000. Et à la fin des transactions de ce compte ici que vous avez de cette licence, ça va vous donner le 1% des 200 000 qui est 2 000 dollars. Si vous avez un 3 000 dollars qui traîne quelque part à vos cryptos, à votre banque que vous avez, prenez ces 3 000, vous le mettez ici. Si on multiplie par 200 fois, ça fait 600 000 dollars que vous n'allez pas prendre pour mettre dans la poche, mais pour faire des transactions en vitesse. Et puis, si vous le faites comme nous, on avait fait, par exemple, le temps de quand on faisait le training avec mon ami l'Algérien, lui, il avait pris cette licence ici et je pense, en moins de 45 minutes, il avait terminé ça. La technique était simple. Et si on révélait dans cette technique, dans ce qu'on avait fait, moi, je pensais que ça allait commencer comme ça aujourd'hui. Après une semaine, je serais rendu peut-être à 3-4 licences. C'est là où est le bonheur maintenant de cette compagnie. Et même Chavez, il a dit, on attend juste que les systèmes se réagissent, ça va revenir. Et quand ça va revenir, nous allons plus, par exemple, comme moi, je vais faire le trading. Moi, je ne vais pas faire l'auto-transaction. Ça, c'est impossible pour moi. Moi, je vais faire moi-même. Je sais, j'avais calculé combien je vais faire pour que je parte. C'est pourquoi j'avais même acheté la licence de 500 dollars. Je disais, en moins d'une semaine ou bien en moins de 2 semaines, je vais avoir le 5e niveau de licence qui est de 10 000 dollars. J'avais calculé. Je savais combien je vais mettre, par exemple, par jour, combien de trades je vais faire par jour pour arriver à changer, par exemple, avoir une autre licence et augmenter. Et jusqu'à ce qu'avec les 500 dollars, j'avais calculé d'arriver en moins de 2 semaines, j'aurais fait la 5e licence. Mais la technique, il faut respecter ça. Et je vous dis, si vous avez compris moindrement un petit peu comment ça se fait l'argent, ici, vous allez comprendre rapidement. Mais cette partie, je vous réserve que je vais répéter ça. Je vais revenir, si vous voulez, peut-être demain, si on n'est pas chargé, peut-être je pourrais commencer ici avant d'aller à d'autres choses. Très important, votre question a été méritée. Alors, les 50 dollars que vous parlez, les 50 dollars par exemple que vous parlez, c'est un bonus qu'on donne quand vous achetez par exemple une licence ici. On vous donne ces 50 dollars comme bonus. Bonus, ça veut dire, donc c'est comme comment on dit ça, le bonus en français? En bon français, Isaac, tu sais, le bonus en bon français, c'est quoi? Ouais, c'est toujours un bonus. Donc, vous OK. payez par exemple OK. quelque chose. OK. Prenons ça comme ça. Donc, 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 c'est-à-dire, c'est un C'est bonus. quelque chose qu'on reçoit gratuitement pour avoir accompli quelque chose. Voilà, c'est comme comme promotionnel, là. C'est promotionnel. Bon, on peut l'appeler récompense. Bon, si on dit Voilà. récompense, Merci, merci. c'est C'est ça que moi, j'ai cherché une récompense. Merci beaucoup. C'est ça que je cherchais comme vocabulaire. Alors,
Je suis désolé, mes amis. Des fois, c'est quand tu es dans la tête, donc il y a beaucoup de choses qui se passent, donc tu arrives à faire ça. Alors, c'est une récompense qu'on vous donne pour débuter. Et quand vous commencez là, vous voyez que moi, j'ai commencé avec ça, mais je n'ai pas encore, c'est pas encore, ça fait pas encore un token là. Mais j'attends aussitôt que ça va faire, par exemple, les steaks. Si je commence je fais mes trading ici, je vais ajouter un $500 pour les minages. Moi, je sais que ça, c'est passif. Si tu fais, imagine-toi juste le fait de faire ou alors, attends, moi j'aime ça, je suis visuel, OK? Je suis visuel. Mettons que, where's my calculator? Il me sort encore quoi? Demander la calculatrice, c'est tout. Ouais. Demandez juste une calculatrice. Donc, mettons que vous avez votre production que vous avez 2 à 3 tokens par semaine. 2 à 3 tokens par semaine que vous produisez. On vous donne, mettons, 3 multiplié par 62. Ah, c'est quoi je fais là? Ok. Il me donne autre chose. Donc, mettons, si vous pouvez faire votre calculatrice, je ne sais pas ce que je fais là. Donc, la calculatrice, même l'ordinateur, là, il faut que je fasse la mise à jour complète. OK? 3 multiplié par 62, dans mes calculs ici, ça me donne 186. OK? 186 Oui. par semaine. Si on multiplie ça par combien? Par 52, ça nous fait 9672 par an. Oui, c'est quand même Allô? pas sûr, voilà. Hein? Oui, oui, Donc, c'est ça, c'est ça. donc, vous avez 9672 pour avoir mis combien? $500. Mes chers amis, $9000, c'est-à-dire, c'est pas beaucoup d'argent. Mais si vous les avez ils sont là. Vous n'êtes pas dans la rue, là. Avouez que c'est quelque chose qui va vous aider quand vous avez besoin et ça va vous aider. $9000. C'est pas une blague. C'est juste une question de bon sens. Quand il y a ça, tu utilises ça, tu dis, ben écoute, c'est de l'argent. Et si vous dites, ben écoute, moi, je veux avoir plus, vous pouvez ajouter encore plus. Vous pouvez ajouter encore plus d'argent. Vous pouvez mettre plus que $500. Mais moi, je donne juste le minimum pour dire que tout le monde peut le faire. En plus de cela, de ce que nous attendons, de nos revenus, de ce que nous avons minés, il y a peut-être 2, 3, 4 ans, d'autres 5 ans, à la place d'utiliser ces revenus des tokens pour vous, prenez juste un petit montant, mettez dans le minage encore, et puis dans le trading, et vivez avec ça. Laissez le reste tranquille. Voilà. Le tour est joué. Vous avez la paix,
votre argent est en paix et vous allez avoir encore beaucoup d'autres choses qui vont arriver, qui va faire que vous allez continuer à ne plus demander, à ne plus jamais travailler pour l'argent parce que l'argent va commencer à venir vers vous sans vous forcer, sans mettre les choses sur les épaules, sans courir, donc transpirer dans la rue et puis en train de chercher donc qu'est-ce qu'il faut faire. Oui. Voilà. Alors, mes amis, là, je pense que vous en avez beaucoup. Moi, je pense que ça en est fait. On se voit demain à la même heure, OK. si Dieu le veut. OK, coach. Merci beaucoup. OK. Merci Bonne bien, soirée à coach. vous là-bas, hein. Merci. Merci. Bonne Merci. Rêvez, soirée. rêvez grand. Merci. Rêvez grand. Merci Si vous avez la facture Merci. la nuit, amenez-moi cette facture-là. Demain, moi, je vais payer cette facture des rêves. Pas de souci, coach. Vous aurez ça demain. Merci à tous. Bye bye. Merci. Bye. Euh, Bye. Isaac, est-ce qu'on peut se voir là? Ouais, ouais. Ah, elle est partie. Ouais, allô? Oui? Vous dites, hein? Ah, bon. Oui, mais je voulais vous poser une question là, technique, hein, Vous avez pas au parlé? coach. Oui, Ah, ouais, ouais, ouais. je Ouais, voulais moi? je voulais vous poser une question en rapport avec, comment dire, l'installation de cette application-là. Hein. J'ai eu le lien à partir d'Isaac, je l'ai installé, mais je ne suis pas allé trop loin compte tenu du fait que je craignais de faire une erreur et éventuellement perdre. Demain, on peut faire ça demain, c'est-à-dire quand tu viens un petit peu tôt, comme ça, donc tu partages l'écran et puis on regarde ça ensemble. Ok, d'accord, Ce merci. sera une bonne chose. Ok.